Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Dans cette vidéo, nous allons parler de Nigirigon, un Pokémon extrêmement bizarre, hein, on peut le dire. C'est un sushi, voilà, ils ont créé un sushi Pokémon, donc pour le coup, voilà, on peut presque pas faire plus étrange que ça. Il y a d'autres Pokémon étranges dans le jeu, évidemment, mais lui, c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Alors, il y a plusieurs sorte de nigirigon, hein, du coup, un peu comme les différentes sortes de sushi, oui. Puisque, bah, on peut le voir ici, on a un nigirigon courbé, donc au saumon, j'imagine. Le affalé au thon, voilà, hein, puisqu'il est rose, enfin un rose foncé, et jaune, ça on sait pas trop, c'est peut-être omelette ou un autre truc, ou anguille peut-être plutôt, hein, puisqu'il y a une petite nageoire derrière là. Enfin bref, voilà, donc c'est un sushi Pokémon, donc c'est assez étrange comme truc, et on va voir du coup ce que ça donne. Alors il a un double type Dragon Eau. Dragon Eau, c'est un type qu'on n'avait pas vu depuis bah, notamment Palkia ou Hipporoi et plus récemment Dracovic, Hydreigon. Alors Dragon et Onde défensivement, c'est un type plutôt correct, puisque bah, le type Dragon va retirer la faiblesse plante et électrique du type Eau en échange il chope une faiblesse dragon et une faiblesse fée. La faiblesse dragon, pas trop gênante. La faiblesse fée, quand même beaucoup, évidemment. Il a une résistance acier et deux doubles résistances feu et eau. Bon, ça fait pas énormément de résistance, mais c'est plutôt pas mal. Et offensivement, bah, dragon et eau, c'est un très bon combo offensif, hein. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent à la fois au type dragon et au type eau réunis ensemble. Regardez, une petite quinzaine de Pokémon aujourd'hui. Sachant que bah, ils ont pas mis les Pokémon de la 9G, donc peut-être qu'en 9G, il n'y a pas de Pokémon qui résiste à la fois Dragon et Eau. Finalement, je pense que dans le métagame de la 9G, ça doit être encore plus intéressant. Sur le plan des talents, alors le premier talent, c'est un talent assez étrange, c'est le talent, alors en français ça s'appelle Commandant. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors c'est un talent qui n'est utilisable qu'en duo, en VGC. En gros, on va lire un peu la description. Si le détenteur de ce talent est un Nigirigon et qu'il arrive sur le terrain alors qu'il y a un Oyakata en allié, le Oyakata l'avale. Oui, vous l'avez bien vu, comme dans le jeu où le Oyakata avale le Nigirigon au début, et ensuite quand vous battez Oyakata, il y a le Nigirigon qui sort et vous l'affrontez après. Donc voilà, Nigirigon ne peut alors plus agir. Ça veut dire que il est toujours considéré comme étant sur le terrain, mais il est protégé par le Oyakata. C'est le Oyakata qui va prendre les dégâts pour le Nigirigon, mais le Nigirigon est toujours considéré comme présent, c'est-à-dire que même s'il est ciblé, bah en fait on pourra pas attaquer le Nigirigon. Mais par contre, on ne peut pas le switcher tant qu'il est avalé par le Pokémon d'à côté, forcément. En retour, toutes les statistiques du coup de Oyakata augmentent de 2 crans, mais ce dernier ne peut plus être retiré du combat. Les attaques ciblées sur ce Pokémon échouent systématiquement une fois qu'il est avalé. Le Nigirigon peut néanmoins toujours subir des dégâts résiduels, et donc tomber KO. Si le Oyakata allié est mis KO, Nigirigon retournera dans sa position initiale. Ce talent ne s'active pas en raid Terra Crystal. Alors, moi, je ne fais pas de VGC, donc du coup, je n'utilise pas ce talent dans ce genre de combat. Euh, Est-ce que c'est fort? Je ne sais pas. Ah, ce sera plus ceux qui jouent en VGC, hein, qui ont l'habitude de jouer en VGC, qui répondront plus à cette question. En tout cas, en combat solo, c'est un talent qui n'est pas utilisable, donc du coup, pour le solo, on n'en parlera pas. Toutefois, alors ça bloque un peu le Pokémon, mais finalement, bah, sachant que Oyakata est un excellent Pokémon hein, actuellement, bah, le fait de booster ses stats comme ça, bah, c'est pas mal, et surtout que ça protège un autre Pokémon à côté qui derrière peut aussi, bah, aussi agir sur le terrain. Après, bon, est-ce que c'est fort? Encore une fois, ce sera les spécialistes VGC hein, qui sauront mieux le dire que moi. Et pour l'autre talent, du coup, eh ben, il a accès à Lavabo, le même talent que Tritodor, alors plus utilisable aussi en VGC, puisque ça attire les attaques de type eau à lui, et donc du coup ça lui donne une immunité au type eau en plus, et quand il prend une attaque eau, il augmente son attaque spéciale d'un cran. C'est un talent assez intéressant et plutôt adapté à ce genre de truc, donc pourquoi pas. Sur le plan des statistiques, alors on est plutôt pas mal sans que ce soit non plus exceptionnel. Alors il a une bonne attaque spéciale de 120, donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est un peu juste au niveau des stats quand même, il a 60, 68, 95 de bulk. C'est pas un bulk exceptionnel hein, malgré la SPDF assez correcte. Il a une vitesse seulement de 82, 50 en attaque, donc bon, il a des stats à côté de son attaque spéciale qui sont pas folles clairement.
Ce qui pêche un petit peu évidemment, donc bon, ça c'est vrai que c'est un petit peu triste. Alors sur le plan Moonful, alors qu'est-ce qu'il possède de bien? Il possède Machination. Dans Draco, ça il peut pas s'en servir, mais Machination, oui. À côté, il a quelques attaques de type eau, hein, évidemment. Il possède, alors il n'y a pas ébullition, mais il y a quand même surf, hydrocanon. Donc ça c'est pas mal. C'est dommage qu'il ait pas ébullition ce Pokémon. Et à côté, sur les attaques de type dragon, il a Draco Choc ou Draco Météore. Mais le problème c'est que il a un pool un peu vide en fait, hein. Il a tout rapide quand même aussi pour retirer les pièges de roc. Il a provoque, mais il a pas grand chose, hein. Il a pas vraiment de coverage. Alors c'est vrai que ces stats, tu me diras, suffisent un peu à eux-mêmes. Mais mon move pool est un peu triste quand même et il manque de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Il peut pas faire grand-chose sur le terrain, il peut pas non plus se soigner avec un bon move de soin, il a que repos. Donc c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'il a pas énormément de trucs. Il peut pas, voilà, il peut pas avoir beaucoup de placements sur le terrain. Et regardez un petit peu sur coup critique, hein, vous voyez que les attaques qu'il peut utiliser sont assez limitées. Donc, c'est un Pokémon très facile à anticiper parce que il joue un petit peu toujours les mêmes choses, donc ça c'est toujours assez problématique en stratégie. Après, son double type étant bon offensivement, je pense que même couplé sous la Reine notamment, ça peut faire quelque chose d'assez intéressant. Donc peut-être plus en VGC qu'en combat solo, mais bon, pourquoi pas, hein, à tester, mais je ne suis pas sûr que ça perdure. La preuve, il est déjà tombé dans les tiers, hein, il était que 46e ici de l'Underuse et il est déjà affiché comme faisant partie du rare EU parce que il manque de stats quand même ce Pokémon, hein. Il est pas assez rapide et son Moupoul est un peu triste. Donc à voir par la suite, je ne sais pas. Et puis il y a toujours le Terra Crystal évidemment qui peut peut-être apporter quelque chose. Sachant que là, le Terra Crystal, il le joue de type acier, donc pour le jouer plutôt défensivement sur ce cas de figure, pour évidemment donner une résistance fée et dragon, donc voilà, ça me paraît évident. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est limité quand même, c'est très limité. C'est ça du coup pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.